J'aimerais ajouter une deuxième anecdote. Nous en avons déjà parlé. Ce sont de vrais investisseurs. Ce sont de vraies histoires que nous étudions. Et elles ne seront pas toutes couronnées de succès. Quoi de mieux que deux frères partageant leur passion pour l'immobilier, gagnant beaucoup d'argent et le montrant à la télévision aux fans? Reen, n'est-ce pas? C'est ce que pensent les fans de l'émission canadienne Property Brothers. Dans le monde des personnalités télévisuelles, rares sont ceux qui ont conquis le public comme Drew Scott, l'un des animateurs de l'émission, grâce à son charme, ses compétences en immobilier et son amour de la rénovation. Drew est devenu une référence. Mais à mesure qu'il gagnait en notoriété, des rumeurs et des questions sur son bien-être ont commencé à faire surface. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Drew Scott et à sa femme Linda Fan de Property Brothers? Examinons l'histoire de l'émission, la vie du co-animateur et ce qui lui est arrivé qui inquiète tout le monde. Property Brothers, avec Drew et Jonathan Scott, est devenu une franchise. Mais tout a commencé avec une émission et la vision de ses protagonistes, les frères Drew et Jonathan Scott. Ensemble, ils transforment des maisons inesthétiques en maisons de rêve pour des familles. Drew Scott, expert immobilier, trouve et achète ces maisons inesthétiques tout en cherchant des projets de rénovation. Jonathan Scott est un entrepreneur agréé qui rénove ces maisons disgracieuses pour en faire de magnifiques espaces de vie. Les Property Brothers accompagnent les familles dans la recherche, l'achat et la transformation de ces maisons, dans le respect des délais et du budget impartis. Ils veillent à ce que chaque projet réponde aux besoins des propriétaires et respecte le budget. L'émission connaît un succès fou, diffusée dans plus de 150 pays, dont la chaîne WA au Canada et HGTV aux États-Unis. Drew présente d'abord aux acheteurs potentiels une maison idéale, Horse Budget. Elle met ainsi en avant les avantages d'acheter une maison ancienne avec un potentiel de rénovation. Drew explique que la maison idéale n'est qu'une source d'inspiration. Il présente ensuite aux acheteurs des maisons à rénover et leur demande de choisir leur préférée. Jonathan utilise des images de synthèse pour présenter sa vision des maisons après rénovation. Une fois la décision prise, Drew accompagne la famille dans l'achat de la maison. Jonathan et son équipe entreprennent ensuite les rénovations, en commençant par la démolition. Malgré les défis et les contraintes, les frères propriétaires continuent de réaliser des transformations incroyables, aidant les familles à réaliser la maison de leurs rêves et mettant en valeur le potentiel des propriétés anciennes. Cependant, au-delà de l'illusion de la série, Jonathan et Drew ont une vie bien réelle, avec de vrais défis. Lorsque Drew a disparu de la série pendant la saison 9 et que ses segments ont été remplacés par des apparitions en tant qu'invité ou centrés uniquement sur Jonathan, les spéculations ont commencé. Qu'est-il arrivé à Drew? C'est ce que nous allons découvrir. Mais d'abord, mettons les choses en contexte. Né le 28 avril 1978, Andrew Alfred Scott est devenu une personnalité bien connue de la télé-réalité canadienne, co-animateur des frères propriétaires. Drew est le propriétaire, doté d'un sens aigu du talent et d'un sens aigu de la négociation, tandis que son frère Jonathan est l'entrepreneur qui réalise les transformations de rêve. Grâce à sa carrière et à son engagement sincère pour faire changer les choses, Drew Scott a eu un impact considérable, tant à l'écran qu'en dehors. Son parcours a commencé à Vancouver, en Colombie-Britannique, où il est né, deuxième fils, plus jeune que James Daniel et seulement 4 minutes plus âgé que son frère jumeau, Jonathan. Son père, Jim, a quitté l'Écosse pour le Canada à l'adolescence, inspiré par l'homme qu'il a vu à la télévision. Jim a d'abord travaillé dans l'industrie cinématographique comme acteur, consultant et assistant réalisateur jusqu'à la fin des années 1970. Lorsqu'il a décidé de se consacrer à sa famille grandissante, il a déménagé dans une pharmacie paisible de Maple Ridge, où la famille a adopté un mode de vie plus serein. En grandissant au ranch, les frères ont développé une nature résiliente et un goût prononcé pour l'aventure. À 3 ans, ils ont commencé à marcher à reculons, profitant de la beauté naturelle et du terrain accidenté qui les entourait. La vie au ranch leur offrait des espaces ouverts à explorer, créant un lien profond avec la nature, avec les montagnes et la verdure de Vancouver en toile de fond. L'enfance de Drew et Jonathan a été rythmée par les activités de plein air. Ils s'occupaient de l'agriculture, participaient aux plaisanteries et partaient en randonnée dos à dos, profitant pleinement de leur enfance rurale. Leur père, Jim, travaillait comme animateur jeunesse, tandis que leur mère, Joanne,
poursuivaient une carrière d'assistante juridique au centre-ville de Vancouver. Leur esprit d'entreprise s'est manifesté très tôt, encouragé par leur père, qui les a aidés à lancer leur première entreprise, le jambon, en construisant des montagnes recouvertes de nylon. Leur frère aîné, James, avait un talent pour la rénovation immobilière et faisait souvent appel à Drew et Jonathan pour divers projets de construction. Dès leur enfance, Drew et Jonathan manifestaient un intérêt pour la décoration intérieure. Drew excellait au basketball et au volleyball au lycée Thomas Haney, où il était également entraîneur. La famille a déménagé en Alberta au moment où Drew et Jonathan commençaient leurs études universitaires à Calgary. Ce déménagement a éveillé sa passion pour l'immobilier et la rénovation résidentielle, en parfaite harmonie avec son amour du spectacle. Il s'est impliqué dans le théâtre, l'improvisation, les sketches comiques et la musique. Les frères travaillaient également comme entraîneurs de clowns, se produisant lors d'événements et de fêtes pour plus de 5 $ canadiens de l'heure. Drew s'est ensuite lancé dans une carrière d'acteur et a décroché des rôles dans des séries télévisées telles que Smallville, Break a Hyatt Madison. Inspiré par une publicité immobilière mettant en vedette Carlton Sheets, les frères ont vu le potentiel d'une stabilité financière dans l'investissement immobilier. Au cours de leur premier semestre d'études, ils ont repris un immeuble locatif de 7 locaux près du campus. Ils ont transformé le bien grâce à des rénovations réfléchies financées par les revenus locatifs, grâce à des méthodes de financement innovantes, comme la vente locative. Ils ont su s'imposer sur le marché immobilier et réaliser des profits importants au cours des 15 années suivantes. Jonathan a suivi une formation en construction et en design, tandis que Drew s'est concentré sur les transactions immobilières et a obtenu sa licence en 2004. Ensemble, ils ont fondé Scott Real Estate Incorporated, une société proposant des services d'achat, de vente, de rénovation et de conseil en design immobilier. Grâce à leur détermination et à une vision commune, Drew et Jonathan ont bâti un empire immobilier et une carrière télévisuelle remarquée. Malgré son succès dans le domaine, Drew Scott était tiraillé entre ses réussites professionnelles et sa passion pour le métier d'acteur. En janvier 2006, il s'installa à Vancouver pour poursuivre une carrière d'acteur pendant 1 an. Jonathan resta à Calgary pour gérer son entreprise immobilière. À Vancouver, Drew a suivi des cours de théâtre, s'est créé un réseau de professionnels et a travaillé sur des projets de production cinématographique. Malgré ses efforts, à la fin de l'année, Drew était confronté à une dette importante et à l'incertitude quant à son avenir dans le monde du divertissement. Un moment charnière a eu lieu lorsqu'il a entendu la chanson « Pull Me Through » de Jim Cuddy. Cela l'a incité à renouer avec ses racines et à retrouver son esprit d'entreprise. Déterminé, Drew a contacté Jonathan, a obtenu un permis d'agent immobilier à Vancouver et a créé une division immobilière pour Scott. Entre-temps, Jonathan s'est installé à Las Vegas avec sa femme pour y développer son activité immobilière. Drew a également commencé à travailler sur des émissions sur le thème de l'immobilier et a attiré l'attention de Cineflix, qui a vu le potentiel d'une émission Sachin, une émission mettant en vedette le duo. Cela a conduit à la création de Property Brothers, qui les a propulsés dans la télé-réalité. À mesure que leur empire télévisuel grandissait, Drew et Jonathan ont exploré de nouvelles opportunités avec des séries dérivées et des projets innovants. Ils ont rénové leur propre maison dans l'émission Property Brothers, At Home, et se sont même lancés dans la musique avec des chansons country à succès, démontrant ainsi leur polyvalence et leur créativité. En 2009, Drew a été contacté par une société de production pour animer une nouvelle série dérivée sur l'immobilier. Voyant une opportunité, les frères ont présenté à HGTV un concept qui présenterait non seulement les rénovations, mais aussi le parcours de l'acheteur dans la recherche de la maison de ses rêves. HGTV a apprécié l'idée et, en 2011, Property Brothers a été diffusé pour la première fois sur la chaîne W au Canada et est rapidement devenu populaire. Le format unique de l'émission combinait immobilier, rénovation et design, ainsi que la chimiothérapie charismatique des frères. En coulisses, les lieux de tournage sont choisis en fonction de l'intérêt des fans, de l'accessibilité aux principaux aéroports et de la diversité architecturale. Le processus de production implique 3 équipes expérimentées travaillant simultanément pour respecter un délai de 4 à 7 semaines. Les frères font appel à des entreprises locales de design, d'immobilier et de construction et assurent le bon déroulement des travaux. Tandis que les acheteurs proposent de la propriété et financent les rénovations, le programme apporte environ 20 à 25 $ en espèces et en mobilier.
Drew et Jonathan offrent gratuitement leur expertise et leurs services. Le budget total couvre la conception des salles et les rénovations supplémentaires sont réalisées par la Chambre. Les participants doivent disposer d'un budget de rénovation d'au moins 90 000 $. Le programme recherche des candidats capables de prendre des décisions rapides et disponibles pour filmer. Les agents immobiliers les aident à trouver des maisons inspirantes correspondant à leurs souhaits, avec la possibilité de refuser les sélections jugées dangereuses. Les propriétaires des maisons des frères et sœurs ne reçoivent ni script ni dialogue. Les défis de la construction réelle sont décrits avec sincérité, même si certaines scènes ont dû être retournées en raison de perturbations. The Series, qui a débuté à Toronto, a été tournée dans de nombreux lieux et connaît un succès mondial, étant diffusée dans plus de 150 pays et diffusée en streaming sur Hulu et Amazon Video. En 2019, Scott Brothers Global a racketé la marque et les droits de propriété intellectuelle des frères propriétaires de Cineflix Media, bien que Cineflix ait conservé les droits de distribution pour la plupart des régions. L'émission bénéficie d'excellentes cotes d'écoute et rassemble des millions de téléspectateurs, notamment parmi les femmes de haut niveau. Les critiques estiment que les renouvellements à gros budget sont irréalistes sur le marché de la location. Mais elle reste populaire. Elle a remporté de nombreux prix. dont les Leo Awards, le Real TV Critics' Choice Award et les Canadian Screen Awards de la meilleure émission ou série lifestyle, et a été nominé aux Cablefax Awards et aux Emmy Awards. Les frères ont influencé la culture populaire grâce à leurs références dans de nombreuses émissions de télévision et médias. Drew et Jonathan ont également collaboré à de nombreux autres projets. En 2010, ils ont lancé Scott Brothers Entertainment, initialement axé sur des projets cinématographiques. En 2013, ils se sont tournés vers la création de contenus originaux pour la télévision et les plateformes numériques. La web-série Toddlerverse. Toddler a été diffusée sur HGTV et Network.com. Un autre projet notable a été Makeover Manor, un court-métrage divertissant mettant en vedette une équipe de stars. Ce projet a démontré leur capacité à collaborer avec des figures emblématiques du secteur et à repousser les limites de la créativité. Les Scott Brothers Entertainment ont également produit Brother vs. les saisons 3 et 4 de Brothers, Half Price Paradise pour HGTV et Property Brothers at Home, témoignant ainsi de leur forte présence à la télévision. Drew Scott a exploré le cinéma documentaire, abordant des questions sociales comme l'énergie solaire. Leur influence s'est étendue au-delà de la télévision, avec des projets tels que l'animation de l'émission de radio Off Topic avec les frères Scott et une apparition dans le clip de Bob Dylan pour Like a Rolling Stone. Ils ont également été présentés dans le jeu vidéo USA Network et dans la web-série Tiny House Arrest. Ils ont également lancé Scott Living, une chaîne de magasins de détail qui a généré plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires fin 2016. Ils ont ensuite étendu leurs activités à Dream Homes, proposant des services d'architecture et d'ameublement. 16 livres, Dream Home, le guide ultime des Property Brothers pour trouver et aménager la maison idéale. It Takes Two, Our Story, et Builder Brothers. Les Big Plans ont été les plus vendus. Drew a fait une pause dans son émission principale pendant la saison 9 pour danser avec les Stars. Sparking Rumors. Son nouveau rôle d'animateur dans Rock the Block témoigne de son influence durable sur la télévision. Son apparition dans la série comique Girls 5, Eva, prouve qu'elle est toujours d'actualité dans le monde du divertissement et qu'elle jouit d'une grande notoriété. Drew Scott a fait l'objet de nombreuses rumeurs, certaines plus inquiétantes que d'autres. Lorsqu'elle a interrompu la saison 9 de la série pour rejoindre Dancer with the Stars, diverses spéculations ont commencé à circuler. Récemment, une rumeur particulièrement effrayante a fait surface. De nombreux messages sur les réseaux sociaux et blogs douteux ont affirmé la mort de Drew Scott. Quand cette prétendue tragédie a-t-elle eu lieu? Heureusement, ce n'est pas le cas. Malgré ces rumeurs inquiétantes, Drew Scott est bel et bien vivant, comme il l'a confirmé dans une récente publication Instagram. Ces rumeurs ont été rapidement démenties. Une page Facebook dédiée au deuil de Drew Scott a même été créée, recueillant plus d'1 million de mentions, j'aime et publiant une fausse nécrologie. De plus, l'expression « Drew Scott est mort » a circulé sur Twitter pendant des heures, semant de la confusion et l'inquiétude parmi ses abonnés. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que de fausses informations concernant Drew Scott font surface. Qu'est-ce qui motive les réseaux sociaux à propager ces rumeurs?
Ceux qui sont à l'origine de ces tendances recherchent probablement l'attention ou la notoriété. Quelles qu'en soient les raisons, la diffusion de fausses nouvelles peut avoir de graves conséquences, tant émotionnelles pour les personnes concernées que juridiques pour les responsables. Il est crucial que chacun vérifie les informations avant de les partager et d'empêcher la propagation de rumeurs et de fausses nouvelles. Ce n'est pas la première fois que Drew Scott est au cœur de ces rumeurs. En 2017, de fausses rumeurs ont circulé selon lesquelles Drew quitterait la série pour créer une entreprise de cosmétiques avec son mari, Linda Fan. Les deux frères et sœurs ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de quitter la série, assurant aux fans qu'ils resteraient. Quant aux problèmes de santé, c'est en réalité J.D. Scott, le troisième membre le plus célèbre de la fratrie, qui est tombé malade. Né en 1976, J.D. apparaissait occasionnellement dans l'émission, apportant son humour et racontant les coulisses de l'émission. Malgré son sourire à l'écran, J.D. était confronté à une maladie mystérieuse qu'il a courageusement partagée avec ses fans en juillet 2019. Souffrant de symptômes sévères provoqués par des températures supérieures à 20 et 1 degré, J.D. et son mari, Annalie Bell, ont révélé leur parcours de santé dans une vidéo Instagram pleine d'émotions. Ils ont discuté de ces épisodes invalidants qui le clouaient au lit pendant des jours. Les médecins ont d'abord pensé à une maladie auto-immune comme le lupus, mais après des examens approfondis, ils ont envisagé des anévrismes cérébraux, Plastad. Un neurochirurgien a suggéré une nouvelle voie cérébrale qui ne mettait pas sa vie en danger. Malgré les incertitudes, J.D. a subi de nombreuses IRM et consulté des spécialistes. Il ne pouvait plus pratiquer les activités qu'il aimait autrefois. Même marcher lui était difficile. Il était dans l'incertitude, car on lui a diagnostiqué une maladie rare appelée hérite numulaire, qui a été traitée médicalement. Il a également consulté le Dr. Jacobson, un médecin pratiquant la médecine occidentale et holistique. Les examens ont révélé une infection provoquant une réaction auto-immune. J.D. a donc modifié son régime alimentaire et pris des antibiotiques. En septembre 2019, les médecins ont confirmé que la poésie acoustique était à l'origine de son trouble. Malgré les difficultés, J.D. a épousé Annalie Bell en octobre 2019 et a commencé à se sentir mieux en novembre. Il est désormais actif dans sa carrière, participant souvent aux émissions de ses frères et partageant des vidéos humoristiques avec sa femme sur les réseaux sociaux. Il est également le grand-père du fils de Drew, Parker James, né en mai 2022. J.D. a remercié ses amants pour leur soutien et les a encouragés à poursuivre leur santé. Où en est Drew Scott? Où est-il aujourd'hui? Au-delà de la télévision, Drew Scott mène une vie passionnante. Son chemin vers l'amour a commencé lors d'un événement de la Fashion Week de Toronto en 2010, où il a rencontré Linda Fan. Malgré le cadre inhabituel, Drew a été immédiatement séduit par le charme et la personnalité de Linda. Ils ont commencé une aventure remplie d'amour, de rires et de rêves partagés. Au fil du temps, sa gentillesse s'est intensifiée, culminant en 2010, lorsque Linda a qualifié le premier jour le plus long de sa vie, rempli de sushis, de chocolat chaud et de karaoké inattendu. En 2012, Linda a emménagé chez Drew et son frère Jonathan. La créativité et la passion de Linda pour l'architecture se sont révélées précieuses lorsqu'elle est devenue un élément clé du divertissement des frères Scott, devenant par la suite directrice artistique de l'entreprise. Leur relation a atteint un nouveau sommet en décembre 2016, lorsque Drew a demandé Linda en mariage dans un geste grandiose au restaurant Piano Piano de Toronto, préparant ainsi le terrain pour leur séduction magique. Ils ont franchi une nouvelle étape importante en mai 2018 en se mariant lors d'une magnifique cérémonie en plein air en Italie. Entourés d'amoureux du monde entier, leur famille s'est agrandie avec l'arrivée de leur premier enfant, Parker James Scott, en mai 2022, pour leur 4e anniversaire de mariage. Drew et Linda ont abordé l'adolescence, profitant de chaque instant avec leur petit bout de chou. 2 ans plus tard, en janvier 2024, ils ont annoncé qu'ils attendaient leur 2e enfant et attendaient avec impatience le nouveau membre de leur famille. L'histoire d'amour de Drew et Linda continue d'inspirer, témoignant de la force de l'amour, de la détermination et des rêves partagés. En tant que directrice artistique de Scott Brothers Entertainment, Linda apporte à l'agence son expérience en architecture et son esprit d'entreprise. Son parcours lui permet de penser de manière innovante et de conserver un œil avisé sur le design. Elle dirige les efforts pionniers de l'agence dans le domaine des applications numériques.
en créant des idées à court terme pour des campagnes sur les réseaux sociaux et des projets spéciaux. Linda a également animé le célèbre Bal des producteurs lors du Festival international du film de Toronto, l'un des événements les plus attendus de l'industrie. Malgré leurs emplois du temps chargés, Drew et Linda trouvent toujours du temps pour passer du temps ensemble en dehors du travail. Leur histoire d'amour a été relayée dans l'émission Drew and Linda Say I Do sur TLC. Drew a même écrit une chanson spéciale pour Linda, intitulée You Chose Me, qui témoigne de leur amour mutuel. En dehors de sa vie personnelle, Drew s'inspire du coach de vie Tony Robbins et utilise ses conseils pour s'épanouir. Drew n'aime pas seulement la famille royale et la télévision. Il aime aussi le sport et rester en forme. Il joue au basket depuis son plus jeune âge et a joué dans l'équipe de son lycée jusqu'à sa maladie. Drew reste actif dans le basketball, participant notamment aux Charity Games et au NBA All-Star Celebrity Game. Il accorde une grande importance à sa santé et possède même un talent de karaté. Drew est également un grand fan de culture pop, notamment de The Walking Dead, et a participé à l'émission Talking Dead en 2023. Drew est devenu copropriétaire des Giants de Vancouver, ajoutant ainsi à ses nombreux emplois. Plus importante encore, Drew s'investit activement dans des œuvres caritatives. Il participe à de nombreux projets qui améliorent la vie des enfants et des jeunes dans le besoin. Drew a collaboré avec des organisations comme Artistes pour la paix et la justice sur des projets en Haïti, contribuant à la construction d'écoles, à l'approvisionnement en eau potable et à la fourniture de soins médicaux. Il est également ambassadeur mondial de World Vision, où il s'exprime contre le travail et la traite des enfants. Avec ses frères et sœurs, il s'est rendu à New Delhi pour s'exprimer sur ces questions et soutenir des campagnes mondiales. L'engagement caritatif de Drew fait également partie de sa vie personnelle. Dans leur chalet avec Linda Fan, ils ont demandé à leurs invités de faire un don advu qui contribue à l'approvisionnement en eau potable des populations d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Pendant leurs vacances, ils se sont impliqués auprès de VE pour aider les communautés locales. Drew et Jonathan ont également rejoint le programme Lisons, Bougeons de Michelle Obama, qui promeut un mode de vie sain auprès des étudiants. Ils ont organisé des événements comme celui au National Building Museum de Washington, D.C., où ils ont raconté des histoires et joué à des jeux sur la lecture et l'environnement. Les frères et sœurs se sont associés à Target pour réaménager les bibliothèques, en faisant de meilleurs lieux de lecture et d'apprentissage. Ils soutiennent également la recherche sur le cancer pédiatrique par le biais d'associations comme la Fondation Sainte Baldrick. Drew Scott met sa notoriété au service des causes qui lui tiennent à cœur et contribue à changer les choses. Drew Scott et son frère Jonathan ont connu de nombreux succès en tant qu'acteurs de télévision et entrepreneurs. Ils ont remporté le Leo Award 2012 du meilleur animateur d'une émission lifestyle ou informative pour les Property Brothers et ont été nominés pour un Rose d'Or Award la même année. L'émission a également été nominée aux Emmy Awards 2015 dans la catégorie Meilleure émission de télé-réalité structurée, en novembre 2017. Les deux frères ont reçu le prix des humanitaires d'Habitat pour l'humanité pour leur engagement en faveur d'un logement décent. Ils ont poursuivi leur soutien en participant à la campagne phare d'Habitat pour l'humanité en avril 2019, contribuant ainsi à la construction de logements pour des familles fortunées à travers les États-Unis. La marque des frères Property a connu une croissance significative, s'étendant au-delà de la série originale à des produits dérivés, des livres, des applications mobiles et des produits dérivés. Force d'une solide base de fans et d'une marque reconnue, les frères Property continuent d'explorer de nouvelles opportunités. Ils collaborent avec HGTV sur des projets comme Celebrity IU et Rock the Block, touchant ainsi un public plus large et innovant dans le domaine de la rénovation résidentielle à la télévision. Ils ont également lancé de nouveaux formats comme Property Brothers, Forever Home at Drew's Honeymoon House. Drew Scott a eu un impact considérable sur l'industrie du divertissement. En tant que membre des Property Brothers, son innovation en matière de rénovation et de design d'intérieur a révolutionné la perception de l'immobilier et de la décoration intérieure. Sa passion pour aider les autres à réaliser la maison de leurs rêves lui a valu une reconnaissance et un soutien indéfectible dans le monde entier. Les actions philanthropiques de Drew Scott ont eu un impact profond sur les communautés du monde entier. Il a collaboré avec Habitat pour l'humanité et d'autres organisations caritatives, se concentrant sur le logement abordable et l'aide aux personnes confrontées à des difficultés.
Son engagement à faire bouger les choses témoigne de ses valeurs profondes et inspire les autres à contribuer à bâtir un avenir meilleur pour tous. Au-delà de la télévision, l'influence de Drew transcende les frontières, touchant le cœur et l'esprit des gens du monde entier. Son engagement professionnel et son engagement envers autrui ont fait de lui non seulement un artiste talentueux, mais aussi un humanitaire bienveillant. Alors que sa carrière et ses ventes continuent de prospérer, l'héritage de Drew Scott continuera d'influencer l'industrie du divertissement et le monde pour les années à venir. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci de votre attention.